Hola todos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle et première vidéo au Mexique. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial parce que c'est le Dia de Muertos. Donc il va y avoir un défilé dans 10 minutes. Je suis déjà en retard. Voilà. Mais du coup je vais vous présenter. Je vais vous faire une présentation de Ciudad de México. Ça va vraiment être une découverte parce que même moi je suis arrivée il y a quelques heures. On va voir ensemble comment ça se passe et voilà, j'ai hâte de vous montrer mes aventures au Mexique. Pour ceux qui ne savent pas, je suis ici dans le cadre d'un VIE, volontariat international en entreprise, et j'ai donc profité pour vous partager à la fois mon expérience professionnelle mais aussi mon expérience personnelle au Mexique. Sans plus tarder, on y va parce que sinon on va rater la parade. Hola, ¿cómo está? Estoy muy bien. Donc, je vais vous faire une petite présentation du défilé du Dia de Muertos. Je sais pas si on dit muerto ou muertos, mais je pense que c'est muertos parce qu'il y a plusieurs morts. Donc là, attendez, j'ai en même temps activé la vidéo, histoire que je sois en minimum synchro. Voilà, pour la marre du montage, ça peut aider. Donc là, on est au début du défilé du Dia de Muertos. Je vous regarde pas parce qu'en gros, je regarde la caméra. Enfin, je regarde mon écran et... Pardon. Qu'est-ce que le Dia de Muertos? C'est une fête nationale où tout le pays, donc Mexique, rend hommage aux morts. D'ailleurs, je sais pas si c'est uniquement au Mexique, je ne pense pas. Pour ceux qui savent, n'hésitez pas à le dire, à préciser en commentaire. Voilà, je ne suis pas une experte du Mexique et voilà, comme j'ai dit, cette chaîne elle est collaborative. On est là pour apprendre de tous, donc n'hésitez pas si vous avez plus d'informations. Donc, le Dia de los Muertos, c'est une tradition mexicaine qui est célébrée le 1er et le 2 novembre. L'idée, c'est de se souvenir des défunts dans la joie. Les premières choses que j'ai ressenties avec ce défilé, c'est que certes, c'est une fête des morts, mais ça respire la vie. Enfin, comme vous voyez, il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui chantent, même si on les entend pas. Mais c'est très vivant. Alors qu'on célèbre les morts. Et c'est quelque chose qui va vraiment à l'opposé des cultures européennes, je dirais même des cultures occidentales, parce que la Toussaint, c'est vraiment quelque chose... déjà, je sais même pas si on célèbre vraiment, en tout cas en Europe. On va juste sur la tombe, on pose des fleurs et c'est fini. Alors que eux, je suis pas allée dans les villages mexicains, mais... certains collègues m'ont montré, ils vont vraiment dans les cimetières, ils mettent des fleurs, des bougies, il y a toute la famille qui vient, ils déposent aussi des offrandes, enfin ils ont des autels en tout cas dans les maisons, parce que durant ces jours, c'est là où les morts reviennent sur la terre, ils rendent visite à leur famille qui est encore vivante. Et c'est pour ça que il y a certains hôtels où vous avez de la nourriture, où vous avez des photos des personnes pour qu'ils reviennent et qu'ils se sentent comme à la maison, tu vois. Il y a un film Coco, un film Disney, que mon manager m'a recommandé de regarder, que j'avais regardé et que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est une fête, en soi je connaissais déjà cette tradition, mais le vivre vraiment sur place, c'était vraiment incroyable. Autre partie, la diversité et l'inclusivité du défilé. Donc vous verrez à la suite de la vidéo là, voilà, il y a différentes personnes, différents stands qui passent, mais j'ai été vraiment bluffé par la diversité. C'est-à-dire qu'on a des enfants, on a des personnes âgées, on a des handicapés, on a des personnes de la communauté LGBTQIA+. Bref, il y a tout le monde. Tout le monde a défilé. Il y a pour tous les genres et pour toutes les couleurs. Et ça fait plaisir, quoi. C'est une célébration de tout un peuple dans toute sa diversité, tant culturelle que genrée. Où je me suis dit, ok, le Mexique, c'est pas que ce qu'on nous montre à la télé avec des cartels, de la drogue, des gens qui sont tués. Il y en a. Voilà, on va pas nier les faits. Mais
C'est en tout cas un pays qui est vraiment ouvert, ou en tout cas qui le montre lors des défilés. Maintenant, quelques conseils pratiques pour vivre un défilé du Dia de Muertos à Mexico City, aka CDMX. Alors le défilé déjà, il dure très longtemps les gens. Je suis arrivée à 14h30 en retard. Je suis partie à 17h. Voilà, donc 2h30. Certaines personnes m'avaient dit oui, il faut venir en avance. Je suis arrivée en retard. J'ai été bien placée. Parce qu'en fait, le défilé est tellement grand que même si tu arrives en retard du défilé, tu pourras voir tranquillement. Donc pour moi, il n'y avait pas trop de monde. Tant mieux. Je vous conseille aussi d'apporter de l'eau, une casquette, d'avoir des chaussures confortables et parfois aussi ramener une chaise pliante. Voilà, pour les personnes qui ont des petits problèmes musculaires, ça peut m'arriver. Allez au Décathlon, il y en a un à Mexico City et vous serez tranquille. Vous serez tranquille. Niveau sécurité, rien à dire. Je n'ai jamais vu autant de policiers. Sachez que durant les semaines qui suivent, ou même, je pense, même pendant les semaines qui précédaient le Dia de Muertos, il y avait des installations comme à l'avenue Reforma, aussi au monument de l'indépendance. Il y a des illuminations qui restent pendant tout le mois, des sculptures, des hôtels que vous verrez à la fin de la vidéo. Ces hôtels, on les appelle les ofrendas et c'est des tables décorées avec des photos, de la nourriture, des bougies et des fleurs. C'est une façon d'accueillir symboliquement les défunts, comme j'ai dit précédemment. Maintenant, ce que j'ai aussi apprécié, c'est la place des femmes dans ces hommages. En fait, on rend vraiment hommage aux femmes. Et si j'ai bien compris, il parlait aussi des femmes qui ont été victimes de violences conjugales. La figure féminine, la femme, elle est très présente dans la culture du Dia de Muertos. C'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Pour finir, le pan de muertos. Voilà, donc c'est le pain, un pain sucré qu'on mange pendant la fête, souvent avec du sucre et de la fleur d'oranger. J'en ai pris un à la citrouille, oui, pumpkin, et honnêtement, j'ai pas trop aimé. Alors je m'explique. Je suis allée là-bas donc à 17h30, 18h, c'était à la Ciona, à la Roma, et je vous avoue, le pain des muertos, je trouvais surgelé. J'avais vraiment l'impression qu'ils l'ont sorti du frigo, mais que ça n'avait pas cette texture moelleuse du pain, quoi. Donc, franchement, j'ai pas trouvé ça ouf. Après, le personnel est sympa. Donc, je sais pas si je repartirai là-bas. Peut-être pour pour manger un plat chaud. Ça m'a l'air pas mal. Mais, ouais, vraiment bof. Vraiment pas ouf. Donc, pour conclure, cette expérience Dia de Muertos, je vous la recommande franchement. Sachant qu'en plus, ça arrive à une période début novembre où on est au début de la saison sèche, il n'y a pas de pluie. C'est vraiment en tant qu'occidental, c'est vraiment ce choc culturel mais positif de voir que la mort c'est pas quelque chose d'effrayant dans certains pays et ça fait du bien de le célébrer, même si je suis en tout cas, je suis croyante, mais pas de cette croyance-là. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous et surtout, n'ayez pas peur d'être vous-même.